Salut, je m'appelle Nico, mais ne vous fiez pas à mon nom car ma couleur de peau, elle n'est pas comme celle des autres. Je ne suis pas blanc. Mes parents viennent d'Afrique et en Amérique, être noir est un crime dont nous sommes les victimes. Kerry James a dit qu'il y avait du racisme en France. Moi, je vous dis que c'est partout dans le monde. Être noir ne devrait pas être un défaut car cette couleur est appréciée sur les vêtements, sur les maisons, mais pas sur la peau. Mes ancêtres sont des esclaves et aujourd'hui encore on nous voit comme des cobayes ou des sauvages. C'est pas facile d'être noir. Il est difficile pour nous de remplir nos répertoires avec les bons contacts. Au collège, être assis tout seul à l'heure du déjeuner, être isolé. Au lycée, se faire insulter, se faire tabasser, c'est notre vie mon gars. Même dans la rue, on nous regarde de haut en bas, on nous dévisage et on nous pointe du doigt. Même au supermarché, des fois les agents de sécurité viennent me fouiller parce que ils pensent que ce que j'ai dans mon panier, je l'ai volé. Non monsieur, ça je l'ai payé. C'est la phrase que je ne cesse de répéter. Je suis un simple livreur, mais peut-être que si j'étais footballeur, comme Mbappé, on m'aurait aimé et on m'aurait respecté. Moi aussi j'ai des rêves, je veux être docteur, mais je ne peux pas le réaliser. Être noir est un crime. Désolé, mais mon teint je l'aime et je ne veux le changer. Dans ce monde, nous sommes les principales victimes du racisme. Mais vos blagues à prendre au second degré peuvent blesser. Ça m'arrive d'en parler au repas de famille et la famille me dit « C'est la vie. Regardez-moi, monsieur, madame, petit. Est-ce que je vous ai déjà fait du mal? Ma vie, elle devrait être normale, mais ce n'est pas le cas parce que je suis noir. C'est un problème, a dit Le Pen. Obama a dit le contraire, mais on ne peut pas faire de commentaires. Bref, paix à l'âme de Georges. Je prie pour que tu puisses être avec les anges et nos frères. Merci de m'avoir écouté, mais ce que je viens de réciter n'est qu'une partie de ce que je vis. À travers les joies et les peines qui s'entremêlent sans soupir, le miroir de ma communauté ne reflète que du pire. Je ne pourrais mieux respirer tout ce qu'elle m'aspire. J'expire donc mes mots pour avoir un air qui m'inspire. Trimballé au début dans ces faux d'inconscience, j'ai pu étudier sa doctrine pour me mettre en confiance. En reconnaissant ma culpabilité d'être son complice et en décidant de briser les chaînes de mon silence. J'ai voulu alors écrire pour dompter les rafales de ma noirceur et de slammer pour évincer la peur qui camoufle ma douceur. Car devant les affres de la vie ne peut se tarir un acte de ma plume. Et même dans l'au-delà, résonnera toujours l'écho de mes rimes. Et au moment où d'autres s'indignent pour réagir, moi j'ai décidé de faire vibrer les mots pour agir. Pas l'amour de ce gond qui retentit la voix des sans-voix pour bâtir le royaume des 3V. La voix des voix, pouvoir. Je fredonne au rythme fabuleux du slam. Pour revendiquer ma société, pas des rimes de l'âme. Pas pour retracer ses ratures, mais pour la reformer. Car de ces horribles tortures, j'ai pu me former. Je ne veux pas être un héros aux yeux de ma communauté, mais la transformer positivement, telle est ma seule volonté. Restaurer la vérité et la justice dans cette société abyssale pour assurer sa vraie protection par des armes colossales. Lutter contre l'ignorance, la première source de tous les désastres. Faire revivre ma tradition qui n'est qu'une bêtise aux yeux des autres. Valoriser ma culture qui pèse ses pédales pour la repêcher de son inexie. Éveiller les consciences endormies et acculturées, enfarinées dans l'idiotie. Stimuler l'esprit déboussolé, manipuler par le stress et la détresse, en tonifiant le faible et en égayant le malheureux par des mots de sagesse. Oser faire oser pour bloquer le ruissellement de la famine, en redonnant vie à chaque homme pour qu'il remarche en évitant les épines. Comme nul n'est pas fait sur cette terre d'iniquité, d'opacité, et que l'on ne peut réclamer du silence dans un marché excité, je ne puis accomplir tous les rôles de l'homme avec une seule main. Chers amis, levons-nous avec virilité pour construire un meilleur lendemain. Je fredonne au rythme fabuleux du slam. Pour revendiquer ma société, pas des rimes de l'âme, pas pour retracer ses ratures, mais pour la reformer. Car de ces horribles tortures, j'ai pu me former. Pas pour retracer ses ratures, mais pour la reformer. Car de ces horribles tortures, j'ai pu me former. Slamosophaden, la magie des mots. Bonsoir à tous. J'espère que vous vous sentez bien. Je voudrais vous parler de quelques recettes à base des problèmes quotidiens. Non, vous n'êtes pas sourds, c'est bien ce que je dis. En premier lieu, je vous sers la pauvreté farcie.
C'est un plat créé par les hommes politiques pour rendre la vie de plus en plus merdique. Ok, arrêtons-nous là, je sais que vous êtes dégoûtés. Vous en avez assez de ce plat et puis il y a d'autres à déguster. Bienvenue dans la rayon sucrerie. Je sais que vous avez une de ces petits creux. Servez-vous, c'est la crêpe aux jalousies, spécialement fait pour les amoureux. Par contre, si vous regardez à gauche, il y a pas mal de trucs succulents. Vous devez vider un peu votre poche pour pouvoir manger la tarte aux corruptions. Je l'ai déjà mangé, c'est une vraie délice, avec une bureaucrate et un agent de police. Maintenant, comme vous le voyez, voici le sandwich en sécurité, délicatement conçu avec tant de préparatifs, créé par un chef cuisinier qui se nomme chef fugitif. On le trouve un peu partout, au capital jusqu'à la plage, inspiré d'un plat de même goût qui se nomme tacos au chômage. Aujourd'hui, vous allez être gâtés parce qu'il y a un plat de résistance. Voici la dette panée, accompagnée d'une assiette de nouilles blanches. Ah, voilà le dessert. Il y a un tarte aux embouteillages et une tiramisu de colère. À part toutes ces recettes, il y a aussi la salade de facture aux crèmes d'un pot impayé. Il y a un tartare de tempête et puis un cassoulet d'incendie à emporter. Et c'est ainsi se termine cette dégustation. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Ce sont des problèmes quotidiens à la maison. C'est juste pour vous faire rire. Pour moi, je ne prends pas la vie au sérieux. Car de toutes les façons, je ne m'en sortirai jamais vivant. J'essaie juste de faire mes mieux et je vous conseille d'en faire autant. Slam, la vie. Cette vie n'a pas de fin pour ceux qui n'ont pas d'ambition, pour ceux qui prennent trace I comme instruction, pour ceux qui pensent qu'ils sont éternels, se basant sur des choses temporaires. L'argent c'est bien mais ça ne tombe pas du ciel. Les gens collaborent ensemble, c'est conditionnel. Des hommes veulent être des meufs veulent être des mecs. Manifestation manifestée en vulgarité. Plus de respect ni de dignité dans notre société. Des bijoux et câlins dans les rues, hélas, S, novelas, TV qui t'a élevé. Vraiment, il est temps qu'on ait l'esprit éveillé. Qu'on ait le temps pour méditer sur nos anciennes cultures qui sont nos fiertés. Nos gloires et grandeurs de tout à l'heure en l'air, mais on ne connaît plus nos valeurs. Sommes-nous conscients des exploits de nos ascendants? Savons-nous qu'on est les mères des descendants de la civilisation? Quel genre de civilisation que de rester chez soi-même? Pourquoi éparpillés comme des papillers dans la misère parmi les gens sans pitié? Co-civilisation. Quel genre de civilisation que d'être soi-même? Pourquoi éclaircir la peau pour être white? Condition incomplète en fait black and white. Flirtant entre les mecs comme une chienne, vivant par apparence une vie qui n'est pas la tienne. Pourquoi se dénuder dans les rues? Mais pourquoi s'abaisser pour arriver à ce fond? Est-ce pour cette vie qui n'a toujours pas eu de fin? Pour ceux qui traînent sans arrêt dans les maquis, pour ceux qui dans les bars mènent des malvies, pour ceux qui n'ont plus le contrôle de leur vie. On insulte nos pères, nos mères, pour seulement nous satisfaire. Vraiment, c'est à demander souvent. Est-ce que les gens qui sont sur terre actuellement sont conscients des efforts de nos mamans? Ces jeunes et vieux d'aujourd'hui, sommes-nous fous, folles ou maites? Une génération comme telle, c'est de la merde. À l'école, c'est les pédales. Primaire, secondaire, c'est supérieur. C'est toujours les mêmes histoires. Chaque année, des nouvelles grèves. Des grèves qui grèvent les niveaux de nous, les élèves. Et nous, on veut partir à la maison même si on n'a pas raison. Menant des grèves à la déraison, certains sont découragés, ne pensent qu'à l'abandon. Certains derrière les buissons à la fumaison, souvent boire des alcools en boisson. Trahison des droits et des obligations est devenue toujours synonyme de combinaison. Des champions comme Mike Tyson qui ne veulent plus qu'être que des rebelles. Revendication en bonne manière et non démageaison des mauvaises intentions. On est con, on n'a pas l'esprit de comparaison. On est content alors qu'on n'a même pas les notions de conjugaison au niveau des terminaisons. Oh non, c'est l'illumination. Des filles à la maison qui ne servent que des nourrissons. Souvent les mères les bloquent pour qu'elles restent à la maison. On est à la maison pour une demi-saison. Mais voilà avec mon blouson écoutant mes chansons. Avec ma culotte comme une garde-maison, détournant les portefeuilles et coffres-forts de la maison. Me servant à tesson, parasson, bien forfait.
Miroir, parle-moi, depuis longtemps j'attends ce moment pour pouvoir savoir si tu es sincère ou si tu me mens. J'ai longtemps cru que si on te brisait, moi aussi je le serais. Puis quand j'ai compris, je me suis dit que peut-être rien de tout ça n'est vrai. Ne suis-je pas moi? Je veux dire, le gros con que je vois en toi? Me tromperais-tu avec des métamorphoses? Et réponds à ces interrogations moroses. Avons-nous vraiment les mêmes émois? Car quand je pleure, tu pleures toi aussi. Quand je souris, tu souris comme si j'étais toi et toi moi. Comme c'est drôle, mes gestes encore, ridicule est ton rôle. Miroir, oh miroir, je veux savoir comment fais-tu et comment te décevoir. Ressens-tu mon amour, ressens-tu ma haine? Miroir, dis-moi, souffres-tu de mes peines? Cesse un peu ton jeu, passons aux choses sérieuses. Ton simple oui rendra ma vie heureuse. Et voilà que, fatigué, tu me réponds. Dis-le toi-même et je répéterai petit con. On a pourri la terre de nos ancêtres et pas fini de massacrer celle de nos gosses. Pendant que le sud ramasse les miettes, le nord engraisse des colosses. Qu'est-ce qu'on leur laisse, dis-moi? Dis-moi au moins tes sentiments lorsque leurs larmes t'adressent des SOS d'un autre continent. Quand leurs parents les parquent dans des embarcations de fortune. Quand la seule chance de survie qui leur reste a le goût du sel et de l'amertume. Quand à l'accueil tout ce qu'on leur offre c'est la boue, les barbelés ou le bitume. Qu'est-ce qu'on leur laisse, dis-moi? Comment t'expliquer simplement notre part de responsabilité dans la famine organisée, les conflits armés, le pillage des richesses? Mon phone ne sonne plus, il saigne du coltan, tu sais. Et si ma robe est dernier cri, c'est qu'elle a été confectionnée dans un dernier souffle. Toutes les vies comptent. Et moi, je dois m'entendre dire que l'esclavage est révolu. La soumission, c'est ce foulard sur ma tête, et pas l'ordre du monde qui condamne à perpète l'homme à mourir de faim, de honte, parce qu'on cultive sa dette. Parce qu'on l'empêche d'atteindre d'autres rives, prétextant qu'il nous coûterait trop cher en vivre. Puis ce matin, t'allumes la télé, ni alu ni ciné. Des hommes vendent des hommes à d'autres de la même espèce. Tout ça n'a pas de sens, non mais tout ça n'a pas de cesse. Dans ta minute outrée, tu me cites ces grands noms de l'abolition de l'esclavage, ces bons hommes pâles pleins de compassion qui ont initié le prochain cambriolage. Charlie, t'es où? T'as fini de jouer les insurgés? Je te vois plus dans la rue quand l'info surgit. J'ai cru que t'aurais pu battre le pavé comme avant, Charlie. T'as su le faire quand t'as souffert, t'as dit suffit. T'as suivi le défilé, sorti des slogans, t'as scandé, t'as sifflé. Charlie, t'es où quand tes frères noirs sont à genoux, vendus moins cher qu'un iPhone X? Charlie, où t'es quand ta flica et les roues de coups? Pourquoi je t'entends plus dénoncer l'injustice?
Aux confins du confinement, là où les mots résonnent librement, les poètes s'y cachent pour écrire, les poètes s'y cachent pour vivre. Aux confins du confinement, là où les mots résonnent librement, les poètes s'y cachent pour écrire, les poètes s'y cachent pour vivre. Nom d'une pipe, crier dans la foule me manque. Maintenant je flippe de ne plus ressentir cette dose de trac. Il y a comme un vide que je ressens tout au fond de mon cœur poète. Plein de solitude, je repense à mes premiers textes, mes folies, mes prises de tête. J'ai l'air stupide, c'est maintenant que je réalise ma folie pour le slam. Partager avec un public des moments magiques grâce à cette poésie qui dégrasse l'âme. Besoin de respirer, ici le silence m'étouffe. Sur scène avec un mic, je sens vraiment que le vent souffle. J'ai la boulimie verbale. Remballe ton foutu ordre mondial. Au diable vos théories à 2 balles. Chez nous, même la douleur est conviviale. C'est le slam, c'est ce qui dégrasse l'âme. Wassalam, Slam Malik, l'orphe noir. Le monde est attaqué par un virus dont on ne connaît point l'identité. D'où vient ce qu'on a de virus? Jusque-là, son origine est indéterminée. Telle une déesse sans répit, coronavirus nous détruit. Le monde tout impuissant subit sans maudire et sans maudire. Sur une terre, il fait un atterrissage triomphal. Juste une poignée de main et une puissance mondiale à mal. Ce virus a choisi le pays le plus peuplé de la planète, à croire qu'il est intelligent, car le choix, moi je ne le trouve pas bête. Grâce à lui, toutes les guerres sont en pause. Seul le coronavirus va souffler. Il adore le football, mais ne fait pas preuve de fair play. Blaise Matuidi a gardé les séquelles de la seule fois où avec lui il s'est frotté. Ce qui est marrant, c'est que le virus est endurant. Il manipule si bien les 5 sens, à croire qu'il est polyvalent. En vitesse, devant le virus, même Usain Bolt se rend. Lui, il n'a pas fait le tour du monde en 3 mois. Devant ce virus, le monde s'est incliné. Hommage à toi, Monsieur le Roi. Sportif par excellence, il s'est attribué tous les stades. Il a remporté tous les championnats, mais il n'a joué aucun match. Les grandes équipes ont signé forfait, ne sachant plus quel est forfait. Je te tire chapeau Koro, tu as mis au respect de la planète Terre. Le monde est attaqué par un virus dont on ne connaît point l'identité. D'où vient ce qu'on a de virus? Jusque-là, son origine est indéterminée. Telle une guerre sans répit, coronavirus nous détruit. Le monde tout impuissant subit sans maudire et sans maudire. À cause de lui, les boîtes, les bars et cabarets ont fermé. Les hommes sont désormais plus proches de leurs femmes que de leurs maîtresses. Les maisons de joie sont vides. Tu as mis au chômage les prostituées. Le faux pasteur a bu sa bourse légère, car dimanche, il n'y a plus messe. Désormais, mon vocabulaire est plus riche de nouvelles expressions. Je peux maintenant faire la nuance entre cordon sanitaire et confinement. Pour les humains, le mot-cas est devenu la plus vilaine des expressions. Les Italiens en savent quelque chose. Tu les tues régulièrement. Ce virus est tellement fort qu'il a inversé l'ordre des choses dans le monde. Aujourd'hui, ce sont les animaux qui sont libres, et en cas, ce sont les hommes. Nous avons acquis la notion de propreté. Moi, personnellement, j'ai appris à me laver les mains sans être invité à manger. Finalement, je sais qui tu es, coronavirus. Tu n'es qu'un connard de virus, ayant mis le monde à terre juste pour son seul plaisir. Retourne d'où tu viens, Covid-19. Sans toi, la planète se porterait bien mieux et redeviendrait neuf. Je me demande souvent où suis-je, où vais-je et même d'ailleurs qui suis-je. Humains d'autres te diront, un homme avec un grand H, d'autres l'admettront, et un enfant, d'autres l'affirmeront. Et ouais, d'autres ont raison mais peut-être d'autres non. D'où je viens, plus rien ne paraît clair. Tout se vend, tout s'achète et tout se transfère.
Les gens ont souvent tendance à croire aux faussetés, à la méchanceté de l'humanité, à ces fausses moralités d'ancienneté au lieu d'accepter la vérité dans ces réalités. Je me demande souvent pourquoi tout cela. Mon monde devra changer de mentalité. Oui, car je viens de là. Et quand trop de questions se posent dans ma tête, je ne fais qu'écrire dans les sourires et les plaisirs pour me guérir, me divertir et mûrir mon esprit de sagesse qui ne fait que grandir dans les loisirs. Pour tous ces mots et rimes que je crache, je prends le temps, je les prémâche. Car quand j'écris, j'ai le sentiment de me retrouver dans les nuages où trop de mots se bousculent dans ma tête pour avoir chacun une place dans mon texte. Si seulement les mots pouvaient faire changer le temps ou revenir le temps, ils l'auront déjà fait il y a bien longtemps. Comme ces mots associés en phrases, l'Afrique a connu la misère, qui ne font que se répéter dans la plupart des chansons actuelles, et même d'avant d'ailleurs. Dans mon texte, je ne dirais pas idem, mais plutôt je me demande souvent, parce qu'il y a trop de choses qui semblent correctes et justes, or elles le sont contrairement. Tout se résume au sexe. Dans nos causeries, débats, culture et traditions, le sexe reste un facteur incontournable. Je me demande pourquoi mettre le sexe sur la table. Est-il vrai? L'homme avec un grand âge, les animaux, les paysages. Je me demande si tout cela n'était que mirage. Tels nous êtres humains, tantôt nous sommes là, tantôt nous disparaissons. Chacun de nous quitte la vie avec le sentiment qu'il vient de naître, dit et plus pur. Quand je suis dans les épreuves, je me vois au-dessus de tous et le bien-aimé de Dieu. Mais quand j'échoue, c'est tout à fait le contraire. Je me demande si Dieu m'a oublié ou s'il me déteste. Et ouais, ainsi va la vie. Je me demande souvent pourquoi toute cette histoire. Souvent certaines choses semblent obligatoires. Dans tes affaires et tes meubles, tu aménages dans une parcelle à plus de 3 portes. Tu te dis ça y est, je viens de provoquer mon succès. Je viens de pousser sa porte. Je vois mon bonheur, je le tiens, je le porte. Mais tu ignores la poisse. C'est que tu viens d'atterrir dans une fosse lion et ça s'appelle la cour commune. Au départ, tout va mieux. Le temps de se connaître se mixe en l'envie des réticences. Les enfants veulent aller jouer chez la voisine et croisent ta résistance. Tout le monde se soucie de toi. Il suffit que ta maison reste fermée jusqu'à 8 heures pour voir le propriétaire venir demander si tout va bien. La voisine qui vient demander du sel et du poivre, 2 fois par jour tu la vois, elle part et revient. Bref, tout va bien. Mais l'obscurité commence enfin, vous vous connaissez mieux. Quand les autres colocs comprennent qu'entre le propriétaire et toi, c'est le propriétaire qui a la meilleure position de vous deux, et que c'est pas ta famille la mieux heureuse du milieu. Le plus grand problème sort souvent de la famille qui a le plus duré dans la parcelle. Tellement qu'elle a plus duré, elle pense devenir la famille du propriétaire, et avoir une autorité partielle. C'est elle qui montre toute une armée contre toi. Surtout si t'as plus d'articles que elle, et qu'il a de la joie sous ton toit. Elle aime que ça soit chez elle, que les autres enfants viennent passer du temps, jouer suivant leur série. Voilà pourquoi elle te prend pour un adversaire et fait très attention à votre égard, elle la prend au sérieux. Le propriétaire, lui, il a déjà fait son choix, il a déjà choisi son camp. Surtout si la vieille famille a 2 filles, votre égard risque de prendre de temps. Ta malchance, c'est quand tu commences à avoir de retard de loyer. Tu te dis pas à tes enfants de calmer avec leur élégance, un jour, tu risques de le retrouver noyé. Le propriétaire qui attendait jusqu'à 8 heures, le voilà à 6 heures, toc toc toc, non faut citer. Yangonaye, tellement que t'as de dettes, le propriétaire veut contrôler tous tes mouvements et actions. Et quand ça sent la bonne viande chez toi, tu le nerves façon. T'as un problème, si tes enfants sont plus beaux, plus doux, plus élégants que ceux du proprio. Voyous, violents, arrogants sont des termes qui leur sera approprié. Dans la cour commune, t'as un autre problème si tu partages pas de vêtements. On va te vouloir tout le monde du monde, y compris même ta maison se croule. Par un éboulement. Souvent dans la cour commune, il n'y a pas d'éducation. Tu dis à ton enfant, l'enfant de Dieu, quand le frappe, il réplique pas. Il sort, trouve la voisine, dire à son enfant, Babetio, Zongissa. Souvent le fil traverse la cour, avec comme vêtement rien qu'une serviette pour prendre ou mettre de vêtements au fil. Ça aussi c'est un problème, si ton propriétaire est un pédophile. Tellement il court derrière les enfants, il pense que tu cours déjà derrière ses filles. Dans la cour commune, tu dis à ton enfant, n'insulte pas, il faut pas insulter. Il sort tous les autres enfants en train de jouer. Le plus petit, on le bouscule, il tombe, tellement qu'il est petit, il peut pas répliquer. Et vous l'entendez lancer libre. Chut. Respectant la censure, tu te demandes où est-ce que tu te trouves. C'est dans une cour commune. Il faut soigner, bien sûr. Parle-moi d'elle. Parle-moi de cette fille qui remplit tes yeux d'étoiles. Parle-moi de cette muse qui t'inspire toutes d'étoiles. Parle-moi d'elle, raconte-moi sa vie. Parle-moi de cette fille qui te donne envie.
Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a qu'elle dans ton cœur, et au cœur de tout cela, moi je me perds. Parce qu'on voit à travers ton regard toute l'affection que tu lui portes. Et moi, dans ma tête, je me dis qu'il faut que je parte, parce que je ne peux rivaliser, non pas réaliser. Alors, parle-moi d'elle, je comprendrai peut-être. Raconte-moi ce que tu ressens quand tu la vois. Ressens-tu les battements de ton cœur qui ne s'arrêtent pas? Son sourire si unique te rend-il vulnérable? Ces messages te sont-ils devenus indispensables? Parce que c'est ce que moi je ressens. Alors, parle-moi d'elle, je comprendrai peut-être. Parle-moi d'elle, de ce que tu lui racontes. Tes rêves sont-ils remplis de romances et de contes? Dis-moi, penses-tu à elle chaque jour qui vient? Parle-moi d'elle, lui racontes-tu tes rêves à chaque lendemain? As-tu peur de ce qu'elle pourrait ressentir à ton égard? As-tu peur de lui dire qu'il n'y a qu'elle qui fait briller ton regard? Parce que tu sais, en fait, j'aimerais que tu me parles de toi. Parle-moi des rêves les plus fous, à tes fantasmes les plus bizarres. Dis-moi tout ce qui te pousse à bout. Raconte-moi tes sentiments les plus forts, encore et encore. Dis-moi, comment tu te sens? Après ces appels, tout ce que tu ressens, raconte-moi tes nuits, quand tu as commencé à lui écrire des chansons. Parle-moi de tout ce qui t'inspire quand tu la vois. Juste, parle-moi de toi, de tes ambitions, de ta passion, de tes nuits, de toute ta vie, et même jusqu'à tes cauchemars. Parle-moi de toi jusqu'à ce que je puisse en avoir marre. Et à ce moment, tu me parleras d'elle, parce qu'il n'y a pas plus belle que celle que tu admires, celle que tu désires et que tu décris à travers tes écrits. Merci. Par rapport au rêve, moi je me suis dit qu'en s'accrochant à l'amour et à la passion, on devenait une être sourd sans action. Mais après un temps, je me suis contredit en devenant un érudit, écrivant une fille qui rendait mes amis slamères et tordis. Les gens me demandent mes rêves alors que je ne dors plus. J'ai une vie pleine d'insomnie. Et si je leur parlais de mes rêves, ils seront sans trêve. Car je prends ma plume et je fais mes rimes au milieu de ma nuit. Et cela ne m'ennuie. Ils me demandent qui seras-tu dans le futur, alors que le présent me prépare un coup de tir. Mais je suis tenté à croire que ça sera sans effet, parce que mon passé l'avait aussi préparé et ma vie l'a défait. Oui, j'ai compris qu'en voulant nier, c'est qu'on est. On se rapproche plus de ce dont on est. Car notre désir n'est pas un don que l'on contrôle, mais un fait qu'on oriente vers un rôle. Ainsi, grâce à la parole, nous vous lançons ces récits qui affolent. Le temps nous embarque dans sa barque qui va nulle part. Et au cours de ce voyage, la mort veut aussi avoir sa part. Mon histoire est une prophétie, prédisant la victoire grâce à la farce ou à la force. Nous nous battons pour vivre et pour survivre et sans savoir qui serons-nous plus tard. Et tout ce que nous avions eu au cours de notre bataille, nous allons le perdre tôt ou tard. C'est là car sur nos routes résident des écrans géants, montrant des hommes voyants dont la vie a assommé, juste parce qu'ils ont voulu toucher les sommets. La vie est une bataille où on fait face au temps, où on fait face à l'amour avec ce qu'on aime tant. Et autant que le temps nous pousse à la mort, nous nous soulageons avec le partage et nous nous distraons avec l'humour. Et voilà qu'à partir de ça, nous on a des doutes. Oui, nos doutes se baignent dans l'énigme du balancier, montrant ces hommes toujours appréciés malgré leur putain de cœur à Nancy. S'ils veulent savoir quelque chose sur mon demain, je leur dirai que j'aimerais être à la place des dieux. Et quelque chose sur mon lendemain, c'est être à la place du soleil et mes rayons je pourrais leur dédier. Ou pour être à la place du soleil et espionner leur silhouette, mais malgré cela je n'arrive pas parce que j'ai le temps en miette. De mon côté, les temps ont préparé mon avenir avec un lendemain dépourvu d'ennemis. Mais chaque jour, la vie m'offre des mains remplies d'amis. De ma part, je vise même la lune avec une lance-pierre pour qu'en cas de chute je puisse atteindre les étoiles, comme une araignée sur les trajets de sa toile. Voilà pourquoi on prend plaisir à faire soigner nos peines, plutôt qu'avoir des désirs de faire saigner nos haines. Nous avançons avec nos vies accompagnées de prières, mais notre passé nous freine par nos cris laissés en arrière. Ainsi, surtout nos tendances, on rêve d'y avoir les décis et d'y régner. Mais faute du temps, nous on est toujours gagnés. Ils nous demandent nos rêves pour qu'ils puissent y apporter des critiques.
Mais au fil du temps, leurs critiques deviennent veuves et c'est à notre tour de le faire des cris critiques. Avoir beaucoup de rêves faisait croire que pour les autres, je serais un sauveur. Mais on m'a dit qu'un rêve de plus ferait de moi un rêveur. Ainsi, dans nos parcours, on a croisé des vautours qui propagent la nuit en plein jour. Et nous, on se crée des ennuis pour toujours, lorsqu'en pleine minuit, on allume la lumière du jour. Ils nous demandent nos rêves, croyant que la vie est un sommeil. Et si la vie est un sommeil, la mienne plombe d'insomnie, et le monde est en lit. Ainsi, et voilà, si c'est ainsi, on doute que vos actes qui dégoûtent puissent nous mener sur une périleuse route. Wesley, on ne crée pas des problèmes, plutôt on les résout. Merci, merci, merci. Merci à tous. Un slam de caméléon pour slam à l'appart. Je l'ai souvent joué à pile ou face, car tout n'est pas et n'est toujours pas si facile. Ça dépend du bagage que tu as eu dès le départ. J'ai ouvert ma valise. Dedans, il y avait 1, 2, 3 choses. En 1, un pied de biche. En 2, un calibre. En 3, une barrette, mon frère. Quelques garettes et de la massa. Je sais, haram, mais j'assume, il y a pire que moi. Le 1 me servait pour fracturer ta porte. Le 2 pour te braquer. Le 3 pour aussitôt tout oublier. Même la notion du temps. Je sais plus quelle heure il est, ni quel jour, encore moins de quelle année. Oh, 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 ma tête, mon crâne. Je me souviens, mon voisin s'appelait Mokrane. Tous les soirs, je toquais, sonnais à sa porte et lui chuchotais en lui tirant bien l'oreille. Eh, Mokrane, refile-moi 2 de tes Doliprane. Mais rien à faire, tout reste à refaire. Pour moi, caméléon, fils d'ouvrier, mon père était maçon, il fabriquait des maisons. À mon tour, je construis des textes, brique par brique, en attendant de me faire 1 million. Car franchement, ça rime bien avec caméléon. Mais ça craint, j'habite la banlieue, proche de Paris. Alors en attendant, je fais tout pour pas qu'une tuile me tombe sur la tête. Merci.